Wow. Oh, ça c'est magnifique. Ok. Voilà, bonjour Madame Ndiaye. Bonjour Monsieur Guillera. Voilà, donc vous êtes aujourd'hui vous êtes la présidente de l'AFISRA. Oui, la vice-présidente. La vice-présidente. Oui. Alors vous célébrez la journée de la femme aujourd'hui. Alors, quel est le sens de votre journée? Le sens de notre journée est de commémorer le 8 mars. Ça va bien? Ça va bien. Merci. s'appelle comment? Ajaratu bu demagul moom. Alors comment ça va? Ñu nañ ko léegi dañ ci am na ñu c'était la bonne alegrie. C'était la bonne alegrie. Hey. Alors, ça va bien. Je disais que si c'était là qu'on allait crier quoi. Hein? Oui, si c'était là qu'on allait crier. What do you want? Hey! Qui de quoi? Respect. Ah, très bien. De retard, nous en excusons. Bon, à la mémoire de Madame Maïmouna Kane, qui fut la première ministre des droits des femmes ici au Sénégal. Donc nous allons observer une minute. Cher directeur général, cher président du conseil d'administration de l'ISRA, le mot du directeur général, ensuite la conférence qui sera animée par Madame Amy Diankébé, juriste spécialiste en décentralisation foncière, experte en genre au niveau du Pape Saint-Païs. De famille, et comme c'est vendredi, nous allons honorer la prière. Et après cela, D'administration, Monsieur le directeur général de l'ISRA, Monsieur le directeur scientifique de l'ISRA, Monsieur le secrétaire général de l'ISRA, Monsieur l'agent comptable particulier de l'ISRA, Madame le contrôleur de gestion, Monsieur l'auditeur interne, Mesdames, Messieurs les directeurs de centres, unités et grands labos, chers membres de l'amicale des femmes de l'ISRA, AFISRA, chers collègues,
chers invités en vos qualités, rangs et grades. Permettez-nous d'abord de vous remercier de votre présence dans cette salle du PRH pour célébrer la journée du 8 mars. En effet, c'est en 1977 que l'ONU a déclaré cette journée internationale des droits de la femme et devant être commémorée partout à travers le monde. Cette année, nous, membres de l'amicale des femmes de l'ISRA, AFISRA, avons décidé de marquer cette journée par une conférence. Nous l'avons placée sous le thème « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». La thématique propose de réfléchir aux moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment dans les domaines suivants. Système de protection sociale, accès aux services publics, construction d'infrastructures durables. C'est également l'occasion pour nous, femmes de l'ISRA, de prendre conscience des défis qu'il reste à relever, ainsi que des opportunités qui nous sont offertes pour nous valoriser. Chacune d'entre nous a son rôle à jouer dans ce processus de promotion féminine. Mesdames, Messieurs, le thème est d'autant plus pertinent que dans le contexte actuel, il est impossible de parler de développement sans relever le rôle important des femmes comme actrices à part entière dans toute leur diversité, qu'elles soient issues du milieu rural ou urbain. L'innovation et la technologie offrent certes des possibilités sans précédent, mais les tendances font apparaître une fracture numérique croissante entre les sexes, les femmes étant sous-représentées dans les domaines de la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques et le design. Cette fracture constitue un obstacle les empêchant d'être à l'origine ou d'avoir une incidence sur les innovations qui sont nécessaires et doivent tenir compte des sexospécificités de façon à favoriser une transformation positive de la société. Que l'on parle des services bancaires mobiles, de l'intelligence artificielle ou de l'Internet des objets, il est essentiel que les idées et les expériences des femmes interviennent également dans la conception et la mise en œuvre des innovations qui façonneront les sociétés de demain. La Journée internationale des femmes 2019 s'adressera aux grands de l'industrie, aux jeunes pousses qui changent la donne, aux entrepreneurs sociaux, à toutes celles et tous ceux qui militent en faveur de l'égalité des sexes, ainsi qu'aux femmes innovatrices, afin d'envisager comment l'innovation peut aider à éliminer les obstacles et à accélérer le progrès vers l'égalité des sexes, encourager les investissements dans les systèmes sociaux sensibles à la dimension de genre et bâtir des services et des infrastructures adaptées aux besoins des femmes et des filles. Au cours de cette journée du 8 mars 2019, soyez à nos côtés pour augurer d'un avenir où l'innovation et la technologie ouvriront de nouvelles portes aux femmes et aux filles, afin qu'elles puissent jouer un rôle actif dans la mise en place de systèmes plus inclusifs, de services efficaces et d'infrastructures durables qui serviront à atteindre plus rapidement les ODD et l'égalité des sexes. Tant de chemin parcouru, certes, mais comme vous le savez, mesdames et messieurs, l'autonomisation de la femme passe nécessairement par la mise en place d'un environnement favorable à leurs droits d'une part et au renforcement de leurs compétences et capacités d'autre part. Mesdames, Messieurs, nous, femmes de l'ISRA, sommes reconnaissantes et remercions vivement Monsieur le Directeur général pour son engagement à donner plus de pouvoir et d'autonomie aux femmes de l'Institut. Le constat est là. De plus en plus,
les femmes sont promues à des postes de haute responsabilité au sein de l'Institut et c'est tout à son honneur. Monsieur le directeur général, nous réitérons notre demande des années passées, à savoir l'octroi d'une subvention qui sera prévue dans la budgétisation du volet social pour une meilleure organisation de la journée de la femme. La mise à notre disposition de parcelles de terre et un magasin pour stocker nos produits destinés aux activités génératrices de revenus. En retour, soyez assurés qu'aucun effort ne sera de trop pour mériter la confiance placée en nous afin de participer pleinement au rayonnement de l'ISRA. Mesdames et messieurs, nous ne saurions terminer sans réitérer nos vifs remerciements à l'endroit de nos dirigeants, plus particulièrement le directeur général de l'ISRA, qui n'a ménagé aucun effort pour l'accompagnement constant des femmes de l'Institut et le président du conseil d'administration de l'ISRA. Vive les femmes, vive l'ISRA, vive l'agriculture. Nous vous remercions de votre aimable attention. Les services comptables, saluer également les directeurs et les directrices de centre, mais dire encore un bref bonjour à mon ami, le grand syndicaliste ici présent. Et en un mot, saluer tout le monde. Mon ami Cheikh est là. Ce que je voudrais dire, c'est très simple. La journée internationale de la femme, cela témoigne déjà l'importance inévitable de la femme, son engagement au sein de la société. Vous savez que vous êtes incontournable pour qu'une société puisse se développer. Et vous êtes les mères, vous êtes les sœurs, vous êtes nos femmes, vous êtes les éducatrices. En un mot, vous êtes les bâtisseuses de la société. C'est pourquoi une journée vous est dédiée. Nous devons certainement un jour réclamer la journée de l'homme. Je voudrais, en retour, avant de dire un mot, revenir sur nos propres femmes, puisque chacun a sa particularité. Ici, c'est l'ISRA. Magnifiez vivement le rôle que vous jouez au sein de la société, au sein de notre structure, l'ISRA. Vous avez contribué massivement à l'envergure, au développement et aux résultats acquis par l'ISRA. On vous en remercie très vivement. ma wax ci wolof rek ne du ma guddal dinaa jox kàddu gi ci kanam directeur jox ko le mot de l'ouverture de la séance de la journée de la femme waaye ñu xam ne tey fii ci ISRA mun nañ fa wax ne am nañ Njëmbat Mbooj mun nañ fi wax ne am na Aline Sitoé Diatta mun nañ fi wax ne donc les femmes de Nder sont là yéen nag yéenay jàmbaar yi jàmbaar yoo xam ne ni ma ko waxee tout à l'heure ci wolof léegi yéenay yaay yéenay jigéen yéenay soxna yéenay directeur yéenay directrice yéenay ñi nga xam ne société bi tey bu taxawee ba taxaw seen loxo ngi ci. dama gis benn image léegi bu frappante parce que image bi waa ji dafa toog yore kuddu yore gëndam di dëbbu alors doom ji toog teen seen ko mu jël loxo bi dar ci loxo bi ma ne ko xanaa jaaxle nga parce que jigéen néew fu ngeen néewul dara du fa baax kon bu ñu leen dajalee journée bu mel nii c'est une fierté pour nous les hommes à travers soxna si ma bàyyi sa kër ga donc ma rendre hommage à toute la femme sénégalaise ndax góor baax na jigéen baax na fu góor takkee tubéy jigéen dana fa takk sëram yéen a ngi ci tool yi yéen a ngi ci mbay mi yéen a ngi ci machine yi yéen a ngi yanu yéen a ngi dem yéen a ngi bopp yéen a ngi bojj buñ ne bojj buñ ne soq buñ ne wal njël buñ ne loolu yëpp jigéen a ko yor kon nag yéen jigéen ñi société bi fu mu àgg tey yéen la gàcce ngaalaama man ba jóge ci àll bi parce que je suis un homme du village
waaye dama yaakaar ne njël bu masaan jot ñoo lay yee ak ay kàndang te ndang tang 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 te ndang tang tang xam nga lu ñuy kàndang naan njool mu ndaw gisuma sikkim bu gis sikkim na ma ko nëbbal waa njool mu ndaw nga tëdd ci lal ba di xaral yow nga ne ci gënd ga rooti ba ñëw teg sa wal di ko kàndangal ne ko gisuma sikk te ko gis sikkam na ma ko nëbbal waaye yéen jaaraama yéen loolu nag ca taax ya ba ca kaw ga bu taal bi tàkkul da nga ko ëf bu gaz bi jeexee da nga jëndi gaz bu mooñ gi baaxul da nga ko mooñaat bu laala ju saful da nga ko làbbali boo toggee bu safi xorom ñu la sa ëpp na bu safal xorom ñu la xanaa tey da ngaa fàtte xorom donc les reproches yëpp yéen la te yéenu neen la ndax yéen fi nekkal société bi bu demu rek société bi du baax ma jóge ci tuuti rek ñëw ci li nga xam ne tey barki dem moom lañ génn élection présidentielle yi président Macky Sall am defe naa ne ku ne bëgg na niru soxlaam tey li ko soxnaam si indi ci élection yi kenn xamul nu mu toll bu ñu yóbboon ne ñaari candidat présidentiel ma woon Macky Sall ak soxnaam képp kuy jigéen bëgg lu baax wooteel nga ndaw si ndax mbaaxaayam jigéen dafa am lu mu war a tëddee jigéen day baax jigéen day muñ jigéen day yaatu jigéen du siis parce que ndab li boo ko toojee defe ne yow ak sa jëkkër ak sa doom rek la tu es hors de la société ndab li dafa war a yaatu nga lekk ba suur nga taaj nettoyé ba mu jekk boo tegee bu keneen ñëwee mën caa lekk jigéen dafa war a yaatu kon rôle bi nga xam ne moom ngeen di jouer ci société bi ñu ngi leen di ñaanal fu jigéen mën a ne yàlla na ko yàlla may wér fu jigéen mën a ne yàlla na ko may mu tal boppam tal borom këram fu jigéen mën a nekk aussi te amul borom kër yàlla na ko may mu uti borom kër parce que aussi ñuy éviter beaucoup de choses parce que on a vu la société on est une société en train de se dévaloriser ñuy def chiffre naan 2,500,000 femmes ñaata millions yu amul soxna la sa borom kër laa de 4 millions yu amul borom kër xam nga loolu te ñun ñu nekk 15 millions kon xam nga kon yëf yaa ngi bëgg a soppeeku bon léegi nag nañu bàyyi yëddu bàyyi mer bàyyi toppe bàyyi wax ju bon bàyyi wax ju suuf bàyyi wax ju guddee bu guddee tee ñu nelaw boo xëyee nekkal ca waro bu guddee tee ñu nelaw alors bàyyi xiiroo bi bàyyi wax ju bon ji bàyyi échange yoo xam ne amul njëriñ bàyyi jëw di parce que góor ñi amuñu jot googu boo déggee ñaar jëw rek xam ne ñetteel ba jigéen a nga ci yéen ñii amul leen jot googu vous n'avez pas ce temps mais li ma gën a neex fii mooy amul jigéenu directrice amul jigéenu balayeuse amul jigéenu comment dirais-je ka nekk ca restaurant ba amul keneen yéen ñëpp ngeen def seen bopp benn c'est ça qui est particulièrement important tey jigéen joo tudd tey tudd nga sa morom kon vraiment gàcce nga laa may yéen jigéenu ISRA kon nag ñun tam lu ñu bëgg mooy ñu ànd ak yéen ba yóbbu ISRA à un haut niveau te l'occasion de vous dire que nous avons fait des performances extraordinaires performances yooyu tey du Alioune Fall rek du PCA du ñii jigéen ñi ngi ci lañu bokk ndax ku ci ne yaa nga ci liggéey ku ci ne yaa nga tàggu sa jëkkër nekk ci li ngay liggéey ba tey ISRA ak ci mu àgg yàggul dara 2006 boo waxee Alioune Fall dana la wax ne ñaata tonne gerte lañu am ñu ne la xanaa juróom-benni tonne ñu ne wax juróom-benni tonne fu ñu ko jëmee léegi fu ñu toll diggante 120 jëm 140 tonnes de semence de pré-base yàggul dara foo dem doo gis ISRA tey jii ñu def juróom-ñaari ferme semencière à travers la région yàggul dara tey jii variétés yi gis ngeen ni mu développé tey Sénégal mu ngi ci variété de riz boo xam ne bi c'est extraordinaire presque 1,2 million tonnes de riz paddy tey ñu ngi ci gerte gi ñu ngi ci dugub bi mais loolu du góor ñi rek ci ngeen bokk kon nag gàcce nga la ma yéen alors maa ngi lay bàyyi nga ubbil jigéen ñi xam naa bu ma kiiwee ba ci kii da ngeen may jéggal parce que am na ay yu bëri yu ma war a fekkee ji waaye bu ma sañoon dinaa fi toog di nuyu nag conférencière bi di ko jaajëfal parce que madame la conférencière vraiment macha allah ngoon nañu ut ji góor muy nekk fi di bëmb rek ba suba waaye d'abord la manière styliste bi ni mu la defalee taxawaay bi mais c'est ça qui fait la femme c'est ça qui fait la beauté les femmes égale les femmes donc lu ngeen fi ngeen ràcc foofu la bu ngeen xëccee rek ñu ñëw ñu dóor ñu maasale maa ngi leen di de la femme
Monsieur le PCA de l'ISRA, monsieur le directeur scientifique, le secrétaire général, tout le staff, l'auditeur interne, le comptable, tous les directeurs qui sont là, présidente de AFISA, notre AFISRA. Je crois qu'on est tous, le PCA vous a en tout cas montré l'importance que vous occupez au niveau de l'ISRA. En tout cas, je dis bonjour à tout le monde, à toutes les membres de AFISRA, Madame TV, merci d'être venue. En tout cas, pour moi, c'est un grand plaisir, comme j'ai eu l'habitude avec les femmes, d'être avec les femmes tout le temps, en termes d'organisation, en termes de manifestation. Donc, c'est toujours un plaisir d'être ici, avec vous, ce matin. Maintenant, la particularité de cette journée, c'est un vendredi. C'est un vendredi et c'est le 8. Donc, je vais vous donner 5 minutes pour que chacune prie. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous priez, ça va être accepté. Voilà. Donc je vous donne 5 minutes, priez. Voilà, 5 minutes après on continue. Aïe, bismillah. Aïe, Nyan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ñu fi ñaan yëpp dina ko yàlla nangu. PCA nag dégg naa ñaanam mais du ma leen ko wax. ñu mu doon ñaan yi maa ngi déglu mais waaw du ma leen wax li mu doon ñaan maa ko garder rek après ñu régler suñu compte ak moom quoi. am na ñu fi xam ne duñ fi am ñaareel bokk voilà. Donc véritablement donc la femme au cœur de la société, vous représentez le socle familial comme on l'a dit. Sans vous, il n'y a pas de famille. Et dans les citations, j'entends quelqu'un dire que la femme est l'avenir de l'homme. Donc c'est Oregon qui a dit ça. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Et ce rôle que vous jouez, c'est un rôle incontournable. Personne n'y peut absolument rien. C'est Dieu qui a fait ça. Vraiment, on remercie le bon Dieu d'avoir mis une personne en cas, qui nous permette, au niveau d'une famille, d'avoir une référence qui permet chaque fois de rassembler les enfants de la famille. Parce que comme on le dit, chacun dit, on dit nañ seeti mère bi rek. Nañ seeti mère bi. C'est rare nga dégg ñu dañ seeti paa bi quoi. Tant que la maman est là, la maman reste la référence, donc la femme reste le socle de notre société. Et ça, je sais que ça demande beaucoup de sacrifices de votre part. Yàlla na leen ci Yàlla taxawu, Yàlla na leen ci Yàlla dimbali. Vous allez entendre beaucoup de citations pendant cette journée, des citations vers les femmes. Certainement, vous en avez déjà tellement entendu. On va aussi vous rappeler beaucoup de figures de femmes qui ont été des héros ici dans ce pays. Déjà, PCA en a parlé tout à l'heure. On a parlé d'Aline Sitoé Diatta, on va parler d'Ender, on va parler de beaucoup de femmes qui ont montré et qui ont tracé le chemin pour vous. Ça, c'est par rapport aux valeurs. Je pense que c'est très important que ces valeurs, qu'on puisse les garder et qu'on puisse les inculquer aux enfants aussi. Parce que nous traversons un monde actuellement où on a une perte de valeurs pour lesquelles, véritablement, chacun se pose des questions, où est-ce qu'on va dans cette société. Mais ce que je voudrais dire, en gardant ces valeurs, il faut aussi vous tourner vers l'avenir. Il ne faut pas qu'on continue à vous faire ces citations, ça fait très plaisir d'entendre ça, mais dites-vous que la vie ne s'arrête pas à ça. Il faut regarder l'avenir. C'est pour ça que je suis très content quand j'ai vu effectivement le thème de votre conférence qui tourne autour de l'innovation. Voilà, c'est ça qu'il faut cultiver, c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Que vous le vouliez ou non, le monde marche et le monde marche très vite. Vous gérez les familles, mais regardez aussi l'avenir en termes de technologie, en termes d'innovation, en termes d'avancée scientifique. Vous n'avez pas le choix et vous ne pouvez pas ne pas regarder cet aspect de la science et faire avancer l'humanité. C'est très important. On est à l'âge des TICs, quoi, tout ce qui est télécommunication, innovation, whatever. Vous voyez les réseaux sociaux. Vraiment, tout marche maintenant au clic. Il suffit de faire tac et puis ça part. Donc, le monde est en train d'être façonné. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est la réalité. Il faut qu'on se tourne vers les nouvelles technologies. Et que les femmes, vous êtes très braves. Ça, chaque fois, tout ce qu'on vous confie, vous le faites bien. Ça, il faut dire la vérité. C'est pour ça, quand les femmes dirigent, tout marche. Quand PCA dirige, bon.
Ça peut poser problème. Hein? Voilà, donc on sait qu'il y a cette différence et ça, vraiment, nous vous en félicitons pour ça. Nous sommes à l'âge, maintenant vous allez entendre parler d'une chose, c'est l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous écoutez beaucoup, en tout cas les discussions. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit vraiment alerte de ce qui se passe dans le monde en termes d'avancée technologique. L'intelligence artificielle. On parle d'experts systèmes, ce qu'on appelle les systèmes experts. Vous savez qu'est-ce qui va se passer bientôt? Les hommes que vous chérissez tant ne vont plus aller en guerre. Donc, tout ce qui va se passer, on va fabriquer des robots et on va rester à la maison comme vous envoyer les robots aller faire la guerre. Aussi simple. Donc ça veut dire que vous, les femmes, vous devez aussi être à niveau sur ces avancées technologiques. Vous ne devez pas être en reste. C'est pour ça, en tout cas, le thème de la conférence autour de cette question d'innovation et d'avancée scientifique, je pense que c'est très très important pour sensibiliser la plupart d'entre vous qui êtes là et qui travaillent à l'ISRA. Vous savez qu'à l'ISRA, comme on l'a dit, on essaie de faire en sorte que les femmes soient véritablement devant pour qu'on puisse, en tout cas, avoir une vie sociale harmonisée et apaisée au niveau de l'institution. Les femmes, donc, sont à tous les niveaux actuellement. Et on ne peut pas dire maintenant il y a un emploi c'est réservé par les hommes ici à l'ISRA. Je ne le vois pas. Je crois que tout est ouvert et nous ferons en sorte que les postes pour lesquels les femmes sont éligibles, qu'on puisse faire, qu'elles puissent accéder à ces postes-là. En cas de toute compétence égale, nous ferons en sorte que les femmes soient privilégiées, ce qu'on appelle la discrimination positive. Et nous allons continuer à faire ça. Si on regarde les statistiques au niveau de l'ISRA, certainement le secrétaire général serait à même de vous donner tous les chiffres. C'est bon que vous ayez ça, et de l'utiliser comme argumentaire, en tout cas chaque fois quand vous posez pas des problèmes, quand vous demandez d'améliorer, il faut savoir quelle est la réalité au niveau de l'institution. Qu'est-ce que les femmes représentent au niveau de l'institution? Je vois que le SGM a donné communiqué des chiffres, le nombre d'ouvrières, le nombre d'employés, le nombre d'agents, 83 cadres sur 161 hommes, c'est ça? Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est des chiffres qui sont assez significatifs. Quand j'ai eu à les voir tout à l'heure, ils m'ont parlé qu'il y a une effectif de 143 femmes sur 365 hommes. Donc ça veut dire que c'est très important. Et ce qu'on va voir, c'est que ces chiffres-là vont progresser et certainement dans la politique de l'ISRA que nous allons mettre en œuvre, nous ferons en sorte que les femmes soient à même d'exercer les mêmes tâches que les hommes au niveau de l'institution. Il n'y a pas de tâches, comme je l'ai dit, pour les hommes et pour les femmes. Les lieux de travail. Si vous allez dans les champs, vous trouvez les femmes. Dans les laboratoires, il y a les femmes. Dans les bureaux, il y a les femmes. À la comptabilité. Donc, il n'y a pas de discrimination sur le plan recrutement et sur le plan lieu de travail. Donc, je vous exhorte véritablement à persévérer dans ce sens pour que, en tout cas, l'ISRA puisse aller beaucoup plus de l'avant et que votre contribution soit de plus en plus significative par rapport au positionnement de l'institution au niveau national et au niveau international. Je pense que l'ISRA, comme PCA l'a dit tout à l'heure, sur le plan, en tout cas des résultats, l'ISRA est respecté au niveau international. Et la création de la cellule genre, d'ailleurs, nous permet encore de nous positionner sur l'échiquier et de faire en sorte que les femmes soient visibles dans le travail que l'ISRA, que nous sommes en train de faire. Véritablement, en tout cas, vous pouvez compter sur la direction générale pour vous accompagner. Par rapport aux demandes faites tout à l'heure, je pense que pour les parcelles, on avait déjà accordé les parcelles, si je me rappelle. Fatal n'est pas là. C'est vrai, on vous a déjà dit OK. Ah, bon, c'est vous qui n'allez pas cultiver. Hein. Peut-être ce qu'il faut, vous avez l'accord de principe. Maintenant, la mise en œuvre, c'est autre chose. Tout ce que vous voyez, il y a toujours l'accord de principe, mise en œuvre. Mais une chose est sûre, moi, baylo amul bay rek am. D'accord, baylo amul. Bay mo am. Donc, si vous vous engagez dans ça et vous voulez faire des revenus, vous voulez faire des recettes, dites-vous que c'est quelque chose que vous devez gérer vous-même. Vous ne pouvez pas faire cette activité à travers d'autres personnes, sinon ça n'aura servi à absolument rien. Je crois que l'accord de principe était là. Je crois que c'était au niveau de Sangalkam. On avait dit qu'effectivement de voir avec la possibilité d'avoir des parcelles qui vous permettent véritablement de développer des activités. Sur le plan infrastructure sociale aussi, bon, on est à l'écoute pour voir quelles sont les propositions que vous mettez sur la table. En tout cas, nous sommes toujours disposés
sur le plan social, sur le plan de la paix sociale, faire en sorte que tous les membres de l'ISRA soient traités au même niveau. Donc faites en sorte, si vous avez des propositions concrètes à nous faire, de nous donner ça pour qu'on puisse effectivement étudier et puis vous donner notre raison positive. En tout cas, je vous l'affirme encore ici, nous allons continuer à faire cette discrimination positive pour permettre aux femmes d'accéder à tous les postes. Si vous avez pensez que vous avez des idées aussi sur ça, faites-nous des mémos, envoyés au DG, qu'on puisse l'étudier et voir un peu comment on peut encore améliorer cette situation. Comme je l'ai dit, j'ai sauté des parties parce que je ne veux pas que ça soit trop long. Donc, juste profiter donc, de cette journée pour souhaiter une belle journée du 8 mars aux femmes. C'est votre femme. Normalement, aujourd'hui, aucun homme ne devrait parler d'ailleurs. On aurait dû déléguer l'ouverture de cette session à des femmes. Pour quand même, aujourd'hui, c'est vous qui devez parler. Si encore vous nous écoutez parler, il y a problème. Donc ce qu'il faudrait, c'est effectivement pour le reste de la journée, vraiment, on va vous donner le pouvoir aujourd'hui. On leur a donné le pouvoir, mais ce n'est pas férié. Hein. On leur donne le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est leur journée. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va faire. Et vraiment souhaiter une bonne journée, 8 mars, à l'ensemble des femmes de l'ISRA. Et on est collègue du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural. Merci pour votre aimable attention. La société. Il a également fait des promesses concernant le futur de la femme à l'ISRA. C'est pour ça que j'ai commencé par la femme de l'ISRA et de la femme en général. Et merci aussi pour cette bonne nouvelle. Je pense qu'on n'était pas au courant parce qu'on n'a pas senti dans le discours de la présidente que les terrains étaient octroyés. Merci. Maintenant, il vous reste à cultiver, il l'a dit. Notre conférencier, Madame Ami Dieng Kébé. C'est beaucoup de retard, on s'en excuse. Sans plus tarder, vous avez la parole, Madame. Merci. Bien, puisque on m'a dit de présider, je préside. Voilà. Et en plus formation, c'est dans tous les cas. Heureusement que c'est un honneur et un plaisir pour moi de parler des questions de genre. Parce que c'est quelque chose que je dis que je le vis en fait. L'ouverture, quelques termes en tant que comme promotion féminine, n'est-ce pas? Comment dire, de la présentation, on va un peu revenir sur ce aspect-là. Parce que personnellement, à mon avis, vu le thème de cette année, on a un peu dépassé. Je sais que je suis dans un milieu scientifique, un milieu de recherche. La femme, comme l'a rappelé tantôt madame, c'est une journée où les femmes sont reconnues pour les luttes et les réalisations passées. Mais surtout, préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes. Vraiment les pionnières de ce qui a précédé en fait le genre, n'est-ce pas, à savoir le féminisme, on peut dire. Même si il y a une nuance à faire entre les deux termes, féminisme et genre. Parce que tantôt, dans les discours, j'ai entendu le fait que de continuer à maintenir certaines de nos valeurs sociales, n'est-ce pas? Et à travers cela, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas avec nos valeurs. Et que si on les défend, peut-être qu'on ne va pas atteindre réellement le niveau qu'on voudrait arriver. Parce que quand on commence déjà avec un certain discours, juste on nous arrête. Et je salue aussi le fait que dans la salle, qu'il n'y ait pas seulement de femmes. Et ça montre réellement en fait qu'il y a un certain engagement de la part de l'ISRA à accompagner les femmes, n'est-ce pas, mais aussi accompagner le genre. Donc, chaque année pour la célébration de la journée de la femme, un thème est choisi en fonction du contexte international, national ou local. Pour cette présente journée, le thème, comme on l'a dit tantôt, c'est penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Ce thème peut être abordé sous plusieurs angles, mais dans cette présentation, nous allons mettre l'accent sur l'aspect agriculture. Pour cause, l'ISRA, qui nous réunit aujourd'hui pour, entre autres missions,
la conception, l'exécution de programmes de recherche, n'est-ce pas, mais aussi la création de connaissances scientifiques et d'études par rapport à l'agriculture. Donc peut-être qu'on va un peu se focaliser sur les questions de l'agriculture, n'est-ce pas? Donc, depuis plusieurs décennies, nous faisons du genre pour aboutir, dit-on, à un développement soutenu, durable, équitable et harmonieux. Après tant d'années de militantisme, de réflexion et de développement de stratégies aussi pertinentes les unes que les autres, avec des résultats mitigés, il est nécessaire, n'est-ce pas, excusez-moi, d'avoir un autre regard de la situation. Donc, la barre a été placée très haute avec les ODD Horizon 2030 qui veulent aboutir à l'égalité homme-femme. Donc, homme-femme et autonomiser les femmes et les filles. Il est donc clair qu'il faut d'autres stratégies ou le renforcement de ceux qui existent déjà et qui ont permis d'avoir des avancées non négligeables, même si d'énormes progrès restent à faire. D'où le thème de cette année propose, comme le disait tantôt madame, à réfléchir à des solutions innovantes permettant de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment dans les domaines des systèmes de protection sociale, l'accès aux services publics, la construction d'infrastructures durables, afin de rompre les barrières structurelles qui s'opposent à cette autonomie. Le thème cette année appelle donc les décideurs, les chefs d'entreprise, les jeunes entrepreneurs sociaux et surtout les chercheurs et tous ceux qui militent en faveur de l'égalité des chances. Afin d'envisager l'innovation pour aider à éliminer les obstacles et accélérer le progrès vers l'égalité des sexes, encourager les investissements dans les systèmes sociaux sensibles à la dimension genre. Mais c'est quoi faire du genre? Comment fait-on le genre? Qu'a-t-on fait jusqu'ici? Que doit-on faire pour avoir l'équité et l'égalité des genres? Donc c'est autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre en faisant dans un premier temps un rappel sur le concept de genre. Dans un second, comment intégrer le genre dans le domaine de l'agriculture. Ensuite, nous ferons un petit état des lieux de ce qui a été fait jusqu'ici au Sénégal. Et enfin, nous allons parler peut-être de quelques recommandations dont il y en a quelques-uns que le directeur général a déjà fait ressortir tantôt dans son discours. Rappel sur le concept genre. Le genre est un concept abstrait, comme nous le savons. Donc le genre n'est pas la femme. Le genre n'est pas non plus la fille. Le genre n'est pas non plus un simple décompte du nombre de femmes dans les structures et institutions, ou le fait d'ajouter fille ou femme à tout ce qu'on dit. C'est pas ça faire le genre. Donc ce concept est né aux États-Unis dans le milieu de la santé, n'est-ce pas? Mais il a suivi plusieurs évolutions. Cependant, dans l'usage le plus récent, le genre est issu du milieu féministe américain, n'est-ce pas? Un mouvement qui, en revendiquant la cause des femmes, insistait sur le caractère fondamentalement social des distinctions fondées sur le sexe. Toutefois, le concept a concrètement pris racine dans la création du Bureau des Nations Unies sur la condition des femmes en 1946. C'est la période d'après-guerre. Ça veut dire beaucoup de choses. Il est vrai qu'on n'aura pas le temps de débattre sur cette historique-là et tout, mais on peut dire que ça coïncide à une période où les femmes et même les hommes se sont rendus compte que les femmes pouvaient faire autre chose que rester, gérer la famille, la maison et autre chose. Donc c'est la raison pour laquelle on a dit qu'on va peut-être repenser la position de la femme, la situation de la femme. Mais aussi, ça a coïncidé au fait qu'il fallait également faire en sorte que tout ce qu'on a subi après la guerre, qu'on puisse un peu rehausser le niveau de vie des gens, à savoir l'accès à un développement. Et comme on a l'habitude de dire, est-ce qu'avec une seule partie de la population, à savoir les hommes, on peut faire le développement? Si on prend le cas du Sénégal où on dit qu'on est à peu près à presque 50 et quelques % de femmes contre le reste pour des hommes, est-ce que ces femmes-là doivent rester à la maison et laisser seulement ces 40 et quelques % d'hommes gérer nos familles et tout? À la longue, on n'aboutira jamais au développement tant souhaité.
Donc, il y a par la suite la Convention internationale sur les droits politiques des femmes en 1952, qui a inspiré le concept de femme et développement, entraînant ainsi la naissance des mouvements d'intégration de la femme dans le développement, IFD, n'est-ce pas? IFD, c'est vrai que ça a été un peu précédé par ce qu'on appelle le bien-être social, juste l'après-guerre. Mais ensuite, on s'est dit qu'il ne faudrait pas peut-être s'arrêter seulement à l'aspect bien-être social. Le développement a besoin d'autres choses de plus. Donc, on a dit qu'on va essayer de voir comment intégrer les femmes dans le développement. Mais cette stratégie proposait en fait de prendre en compte la participation de la femme juste à côté de tout ce qu'on faisait. Elle n'était pas en fait intégrée dans tout ce qu'on faisait comme à part entière. Donc, il y a à chaque fois quand il y a un programme ou une activité, excusez-moi, c'est bon. Donc, il s'agit d'activités relatives à l'allègement des travaux des femmes et autres. Et à un moment donné, je me rappelle qu'on avait un couple présidentiel qu'on appelait au Sénégal M. Forage et Mme Moulin. Parce qu'en ce moment, c'était un peu faire en sorte d'alléger les travaux des femmes. Ensuite, le concept a couru jusqu'aux années 70 et a été couronné par la première conférence mondiale sur la femme en 1975. La décennie de la femme a été déclarée de 1975 à 1985 et la décade 80-90. Cette dernière a vu le développement des concepts de sexe et développement et de femme et développement. C'est la 4e conférence sur la femme tenue à Beijing en 1995 qui a consacré l'approche genre et développement. C'est quoi l'approche genre et développement? Donc, dans le cadre du développement, le genre renvoie déjà aux relations qui existent entre les hommes et les femmes, les rapports sociaux de sexe, comme on le dit, et apprendre les hommes et les femmes comme des catégories sociales. Et il y a Isabelle Jacquet qui disait que le genre est un concept théorique dont l'objectif est de faire en sorte que toute analyse, toute initiative, tout projet de développement prenne en considération l'existence du découpage des sociétés et des activités humaines entre deux types d'individus, les hommes et les femmes. Donc, la réflexion engagée dans ce sens a été approfondie et de nos jours, quand on parle de genre et développement, on parle au-delà de l'implication des femmes dans les initiatives de développement, d'analyser les relations hommes-femmes, riches, pauvres, forts, vulnérables dans chaque société, afin d'œuvrer pour l'équilibrage des rapports de force en renforçant la capacité des groupes défavorisés. De plus en plus, quand on dit faire le genre, dans notre contexte actuel, c'est comme ça qu'on est en train de faire. Mais il ne faudrait surtout pas perdre de vue qu'au départ, et jusqu'ici en fait, la fonction majeure de l'analyse genre, c'est de faire en sorte que le déséquilibre entre hommes et femmes soit restauré ou diminué. Parce que souvent, quand on parle, on nous dit, finalement, quand vous dites genre, on parle de femmes. Mais il faudrait aussi savoir pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup plus de femmes quand on parle de genre. C'est parce qu'on est en train de parler de réduire des écarts. On est en train de parler de réduire des inégalités. Mais si on voit notre société, comment ça marche, si on voit nos contextes, donc on saura que à chaque fois qu'il y a des déséquilibres, le plus souvent c'est fait en défaveur des femmes. C'est la raison pour laquelle, pour qu'il y ait donc équilibre, il faudrait travailler beaucoup plus sur cette couche défavorisée. C'est la raison pour laquelle souvent dans les discours on entend femme, 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 mais on ne perd pas de vue que c'est un déséquilibre qu'on essaie de rétablir. Donc, en ce sens, dans chaque société, les statuts des hommes et des femmes sont construits et non naturels. C'est tantôt, en fait, je pense que c'est ce que j'ai dit précédemment. Parce que souvent, comme je dis, genre, non, c'est la femme, c'est l'homme. L'homme et la femme, c'est le sexe. C'est pas ça le genre, n'est-ce pas? Donc, c'est les relations qui existent entre ces deux. Quand on dit c'est construit, c'est pas naturel, c'est parce que c'est le sexe qui est naturel. Le genre est construit parce que nous l'avons acquis. C'est des choses qu'on acquiert et qui sont différentes d'une société à une autre, d'une culture à une autre, mais aussi d'une période à une autre. Parce que déjà tantôt à parler de l'évolution qu'on est en train de suivre dans ce monde. Et il faut toujours aller avec ça. Donc, par conséquent, les tâches qui se rapportent, n'est-ce pas, aux hommes et aux femmes, ainsi que les modes d'accès aux ressources et bénéfices varient d'une société à une autre. L'analyse permet donc
de mettre en exergue les conditions de vie différenciées des différentes composantes de la population et les facteurs qui les expliquent. C'est ça l'analyse genre. Donc, on peut retenir dans ce cadre-là que le genre a 3 fonctions. C'est un outil d'analyse, c'est un outil de planification, n'est-ce pas, mais c'est aussi un enjeu de développement et c'est le plus important. En tant qu'outil de planification, le genre repose sur le raisonnement conceptuel selon lequel les hommes et les femmes ont des rôles différents dans la société. Ils ont donc souvent des besoins différents. Par conséquent, lorsque l'on identifie et met en pratique les besoins dans la planification, il est important de dissocier les ménages et les familles. Parce qu'un ménage ne vaut pas l'autre. Il y a tout le temps des différences au sein des ménages. Ça peut être relatif à la quantité, n'est-ce pas, comment on dit, à la composition, chef de ménage, femme, chef de ménage. En tout cas, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en compte à travers chaque ménage. Et chaque ménage donc a sa spécificité, comme chaque personne a sa spécificité, n'est-ce pas. Donc, les disparités identifiées dans l'analyse pourront être utilisées au moment de faire la planification et tenir compte des besoins différenciés de chaque couche. Quand on dit, par exemple, au niveau de l'ISRA, nous avons, je parle des exemples comme ça, nous avons des problèmes d'eau, peut-être qu'on va construire un forage. Mais est-ce que réellement la construction du forage est une opportunité aussi bien, ou bien en fait, une urgence ou une nécessité aussi bien pour les femmes que pour les hommes? Peut-être que les hommes ont d'autres besoins, n'est-ce pas? Peut-être que les femmes ont d'autres besoins. Peut-être parmi même ces femmes-là, il y a d'autres femmes qui ont d'autres besoins beaucoup plus prioritaires que le forage. Donc il faudrait à chaque fois prendre compte de ces spécificités pour faire la planification. Ce qui fait qu'on pourra à chaque fois prendre en compte le besoin de chacun de façon spécifique. Parce que quand on parle de développement harmonieux et équitable, c'est dans ce sens-là qu'on va aller. Équitable, équité, c'est un peu donner, en fait. C'est un peu ça. Ce n'est pas une question de dire que non, on va donner ça aux femmes, on va donner ça aux hommes, ou bien on va donner ça aux gens de l'ISRA. Mais chacun a sa spécificité, donc a ses besoins. C'est suivant, cette réflexion qu'il faudrait faire la planification. Le genre est un enjeu de développement. Parce qu'il permet aux femmes et aux hommes de jouir des mêmes opportunités, droits et obligations dans toutes les sphères de leur vie quotidienne. Et je suis heureuse de constater qu'à l'ISRA, comme l'a dit le DG, vraiment, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits pour que chacun puisse réellement jouir des opportunités hautes. Permettre aux femmes et aux hommes d'avoir un accès égal à l'éducation, d'acquérir une indépendance financière, de partager les responsabilités